Bonjour amis vierges et ascendants vierges, eh bien cette vidéo est faite pour vous, pour vos énergies du mois de décembre. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Nous on est parti pour le tirage, on va aller voir la carte de vos énergies générales du mois. Et puis au niveau sentimental, on va tirer une petite carte. Également une carte pour vous indiquer quelles seront le point d'attention de votre mois, qu'est-ce que va vous faire travailler ce mois de décembre, et puis une autre carte pour ce qui vous sera facilité, ce qui sera présent pour vous de manière spontanée et joyeuse. Et puis nous aurons le petit mot de la fin, le petit conseil de vos guides. Allez, c'est parti, allons-y tout de suite pour voir qu'est-ce qui vous attend. Lien d'âme, présent, commencement, rendez-vous. Waouh, j'aime beaucoup cette carte qui indique déjà la communication. Ma guide, elle me montre ça, elle me montre la communication, elle me montre, alors c'est une belle carte au niveau amoureux bien sûr, du coup on ira voir ça un peu plus tard, mais elle en parle déjà ici là pour vous. Une carte d'échange, une carte d'association, une carte qui permet de compter sur quelqu'un, d'être dans le soutien, on est avec quelqu'un d'autre. C'est une carte qui n'est pas toute seule, elle est en lien avec les gens, donc c'est une carte qui fait des liens. Vous êtes pour le mois de décembre en lien avec les gens. Alors bien sûr, il y a les fêtes de fin d'année, mais pas que. C'est une belle carte qui permet vraiment de nouer des liens assez facilement, qui permet de nouer des associations, qui permet de travailler ensemble d'une manière confortable, qui permet de communiquer d'une manière saine, utile, agréable au quotidien et aussi sur le lieu de travail ou au niveau sentimental. Elle permet de créer, elle permet d'avancer et elle permet de se connecter dans le moment présent avec facilité. Donc c'est une carte qui facilite les choses dans tout ce qui est relationnel. Ça peut être également la carte de la rencontre, et puis au niveau amoureux d'une belle rencontre, d'une rencontre qui matche bien au niveau des intérêts que l'on a ensemble et au niveau tout simplement également de la manière dont on communique, qui semble saine et authentique. Voilà, on a le commencement, donc il y a tout ce qui débute. On peut avoir ici pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui veulent changer d'emploi, une possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être également de passer des entretiens. On a le rendez-vous amoureux, le rendez-vous professionnel également. Waouh, c'est une carte qui invite au nouveau départ, à tout ce qui est commencement, renouveau. Un renouveau qui a déjà été pensé, qui a déjà été un peu travaillé et qui se lance avec de la collaboration et qui se lance avec un entourage. On n'est pas tout seul dans le bateau ici. Ok. Waouh, et c'est une très belle carte. Elle invite pour tous ceux qui veulent changer, pour tous ceux qui veulent commencer quelque chose de nouveau, qui veulent faire des projets. Alors le mois de décembre est un bon mois pour vous, pour le faire. Et pour ceux qui ne changent pas spécialement de choses dans leur vie, on n'est pas tous à cet endroit-là. En tout cas, c'est une carte qui invite à en discuter. Ça peut être des envies de changement, des envies de renouveau, et ça peut rester dans la tête dans un premier temps, ou ça peut être pensé, et ça peut être verbalisé avec son entourage sans pour autant passer à l'action. En tout cas, il y a une sorte de communication. Ça peut être prendre des renseignements, ça peut être tout simplement avoir des rendez-vous pour discuter avec quelqu'un. On a tout ce qui est thérapie ici de communication également. Les rendez-vous où on discute, où on parle, les psychologues, les endroits où on s'exprime. Voilà, et c'est présent également, et ça peut être tout simplement avoir une communication facilitée au travail, une communication fluide et agréable avec la famille. On n'oublie pas qu'il y a les fêtes de fin d'année au mois de décembre, les fêtes de Noël, ça peut être tout simplement des liens harmonieux, une communication avec l'entourage qui est agréable, le fait de projeter ou de préparer Noël tout simplement, et c'est une carte qui fait des projets, qui a envie de commencer quelque chose, qui a envie de préparer, qui a envie d'organiser. C'est une très belle carte pour vous, amis vierges. Allez, ce que je vous propose, c'est d'aller voir dans le domaine sentimental. Allez, je vais demander à ma guide qu'est-ce qu'il y a pour nos amis vierges, ascendant vierge, s'il te plaît, en sachant que on nous en a parlé un petit peu ici quand même. Il y a quelque chose qui est chouette à cet endroit, dans le sens où aussi notre compagne ou notre compagnon ici peut aussi être notre associé. Il y a ici des personnes, des couples qui travaillent ensemble.
Ouais, c'est une manière un peu anecdotique ça, mais c'est quand même la relation fluide et agréable, le fait de beaucoup partager, de beaucoup échanger avec son partenaire de vie, hein, ou d'échanger si c'est pas un partenaire. On trouve quelqu'un ici sur le mois de décembre avec qui on aime discuter, avec qui on aime échanger. Ça peut être en amitié comme en amour, hein. Ok, allez, on va tirer la petite carte. La petite carte cœur pour vous. Waouh, 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 trop bien, j'adore ces belles couleurs. Alors oui, on a l'idée de commencement également ici avec cette fleur qui s'ouvre et cette femme qui en sort, quelque chose qui débute, quelque chose qui commence. Bon, bah, on ne peut pas passer à côté de quelque chose pour vous, amis vierges, qui serait lors d'une nouvelle relation quand même, hein. Quelque chose qui débute, qui commence, ça peut être... on a les échanges, on a le renouveau. Je pense aussi à tous ceux qui sont dans la communication, les échanges par internet, discuter avec voilà, les applications de rencontres, etc. On a ça qui apparaît ici aussi. Mais c'est chaleureux, c'est lumineux, ça apporte de la confiance en soi, ça fait du bien. C'est un renouveau qui est vraiment très agréable ici. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Il y a ici beaucoup de clarté dans les communications, beaucoup de clarté dans les échanges, de la chaleur humaine échangée, hein, ça peut être aussi avec les fêtes de fin d'année pour vous, mais en tout cas, il y a dans les relations ici ou dans la relation plus particulièrement amoureuse, l'idée d'être épanoui au sein de son couple, hein, pour les couples existants, et épanoui et de ressentir beaucoup de chaleur humaine et beaucoup de se sentir à l'aise et à sa place avec les nouvelles rencontres ou une personne qui pourrait vous faire vibrer un peu plus sur le mois de décembre ici, hein. C'est vraiment intéressant, c'est l'harmonie. On a ici ce magnifique arc-en-ciel derrière qui représente cette harmonie. On a le liberté qui indique ici de se sentir libre, hein, de se sentir épanoui. Ici, il y a l'idée d'être bien dans son couple parce on se sent aussi, on se sent libre de faire ce qu'on veut au sein du couple, on se sent libre d'être soi-même. Il n'y a pas d'attache ici, il n'y a pas quelque chose de lourd à porter. On est ici on vit le couple de manière très légère, de manière très épanouie. Ouais, bah ce sont deux très très belles cartes qui résonnent vraiment très fortement l'une avec l'autre et qui permettent de se sentir épanoui au sein même des relations et de manière un peu plus précise au sein de la relation amoureuse. D'accord, ok. Allez, je vais aller voir pour vous quel est le petit point d'attention. Qu'est-ce qu'on vous fait travailler particulièrement? Vous avez des très belles cartes ici, hein. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui est un petit peu plus compliqué à appréhender sur le mois de décembre ou bien tout simplement qu'est-ce qu'on va vous faire travailler sur le mois. Allez, s'il te plaît, pour les vierges et ascendant vierge. Envoyer une lettre à l'univers, le monde m'aime. Waouh, mais elles sont magnifiques vos cartes. Elles sont vraiment très très belles. On est vraiment dans la relation, on est vraiment dans l'échange, on est de nouveau dans la communication. Alors ici peut-être que qu'est-ce qu'on va vous faire travailler, qu'est-ce qu'on va vous inviter à faire, c'est vraiment la communication qui est au centre de votre moi les amis, hein. C'est la communication d'une manière qui soit épanouissante. Vraiment, si c'est le cœur, c'est ce qui va vous permettre d'être en lien avec les autres sur ce mois-ci. Vous allez être beaucoup dans la communication, vous allez beaucoup vous exprimer vos valeurs, exprimer ce que vous ressentez, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau relationnel, de manière générale, vous allez être dans la communication et c'est vraiment vers là qu'on veut vous emmener, c'est vraiment là où l'univers veut vous emmener et c'est par ce chemin-là que vous allez arriver aussi peut-être à dénouer ce qu'il est ou ce qu'il était sur les mois précédents. C'est ce qui va vous permettre d'être en lien avec les gens d'une manière confortable et chaleureuse. C'est vraiment ça qui vous fait travailler, que vous fait travailler ce mois. Ça peut être aussi au niveau tout simplement un peu plus, comment on va dire, terre à terre, ça vous fait travailler tout ce qui est administratif, papier, tout ce qui est écrit. Il y a des personnes ici peut-être qui doivent se mettre en mouvement par rapport à ça, des personnes qui doivent écrire des choses. Il y a ici des gens qui publient, qui
qui ont peut-être des choses à dire, qui ont peut-être des choses à écrire et qu'il faut les mettre, et pour lesquelles il faut les mettre par écrit, que ce soit des mails à envoyer. Il y a aussi la notion de contrainte, un petit peu de responsabilité dans les écrits, les communications. Donc il y a ici quelque chose à débloquer, à ne pas oublier sur ce mois-ci en termes de responsabilité, d'échange, etc. Il y a peut-être des écrits à rendre pour tout ce qui les personnes qui sont étudiantes. Il y a quelque chose à rendre sous forme de l'écrit ou de la communication, et donc voilà, il y a aussi une sorte d'impératif, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, peut-être une date butoir où il faut rendre un examen, quelque chose, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est représenté aussi par cette carte et que je voulais pas oublier de signaler. Ok, c'est la fin d'un cycle avec cette carte aussi, attention, la fin d'un cycle. Voilà, 7, 8, 9, on a le 9 ici, ça indique la fin d'année, hein, peut-être aussi, tout simplement. Mais donc, du coup, des choses à régler pour cette fin d'année. Voilà, il y a des choses à régler, et donc, ça fait aussi travailler ça pour vous pour cette fin d'année. Ok. Allez, ma guide, s'il te plaît, pour les amis vierges, une carte qui leur indique ce qui est facilité, qu'est-ce qui est joyeux à vivre pour eux sur ce mois, vers quoi l'univers tend comme expérience qui serait plus agréable, qui sera agréable à vivre, pas plus agréable, parce que franchement, vous avez un tirage qui est plutôt super sympa. En tout cas, quelque chose qui est facilité et qui est joyeux. S'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Alors ce mois-ci, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur? Qu'est-ce qui va être le facteur chance un petit peu si vous voulez? C'est votre intuition. Amis vierges, vous avez une intuition qui va être mise à l'honneur. C'est pas forcément toujours le cas dans le sens où vous pouvez vous attacher à des détails parfois et peut-être vous engluer un petit peu dans les détails du quotidien qui vous empêchent parfois d'avoir beaucoup de clarté sur les choses. C'est pas toujours évident pour vous, mais ici, sur le mois de décembre, vraiment pas d'inquiétude, vous allez avoir une grande clarté à disposition. Les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Et puis, vous allez peut-être pas savoir d'où ça vient, mais vous allez trouver que c'est un mois qui est plus facile à comprendre. Vous allez être plus facilement vous comprendre vous-même et vous allez du coup plus facilement comprendre ce qui se joue dans les situations que vous rencontrez pendant le mois, et ça va vous permettre de vous positionner par rapport aux autres et de vous positionner par rapport à vos propres besoins, et vous allez avoir une intuition qui va être très fine et sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer pour avancer, pour aller vers la bonne personne au bon moment, vous exprimer, etc. Et ça va jouer en votre faveur. Ça va être vraiment, on me dit presque le facteur chance ici, c'est vraiment votre intuition. Écoutez-vous parce que ça va être aidant pour vous sur le mois de décembre. Ok les amis, super. Eh bien écoutez, je vais prendre le petit mot de la fin, la carte conseil, le conseil que les guides veulent que vous entendiez. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Respire, waouh, un grand sentiment de liberté. Ces deux cartes se ressemblent quand même beaucoup, hein. Vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus libre, hein, sur ce mois. Vous allez vous sentir... vous allez vous sentir bien de manière générale, vous allez respirer, vous allez retrouver peut-être une certaine autonomie dans certains domaines de votre vie, vous sentir bien, vous sentir épanoui, vous sentir en relation avec les autres, ne pas vous sentir attaché à une situation qui vous a peut-être contraint dans les mois d'avant. En tout cas, ici, un grand sentiment de liberté et de plénitude, j'ai envie de dire, hein, qui est là pour vous, et peut-être que vous allez vraiment profiter des fêtes de fin d'année, profiter de votre entourage et des relations qui sont saines, une genre de pause et de mois agréable pour vous, amis vierges. Waouh! Eh bien écoutez, vraiment, je suis ravie pour vous, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous souhaite de vivre un très beau mois de décembre et des belles fêtes de fin d'année. Bye!